Charlie Lecoq dans La page d'accueil 2017. Bien, vous commencez par cliquer sur Apparence thème. Et là, vous faites Ajouter. Ajouter un thème. Il y a des thèmes plus populaires qui apparaissent. Et ici, il y a le thème 2017. Vous faites Installer. L'installation est terminée. Vous faites Activer. Alors, pour commencer, là maintenant, vous avez le thème, vous allez faire personnaliser. Clique dessus. Alors, donc, par rapport au thème précédent, c'est un peu plus facile à personnaliser dans la mesure où toutes les différentes rubriques que vous pouvez personnaliser apparaissent ici. Identité du site, là où vous allez donner le nom du site, son slogan et éventuellement le logo. Les couleurs à utiliser, médias en-tête, ici la photo que vous allez mettre en avant. Puis les menus et les widgets que vous allez utiliser au fur et à mesure seront à faire ici directement, sans avoir besoin de chercher. Alors, par exemple, rappelez-vous, donc ici pour nous c'était titre, ça s'appelle donc Digi4You. Digi4You. Donc ici, je retélécharge le logo. Sélectionner. Je recadre l'image. Hop là, pas de recadrage, ok. Et puis après ça, ici, donc je télécharge G4U, le slogan Digitalisez-moi. Digitalisez-moi, oui, mais pas trop vite, pas tout de suite. Je retourne en arrière et je vais mettre ici dans Médias de l'entête, ajouter donc une nouvelle image qui va être celle-ci, comme on a fait d'habitude. Sélectionner et recadrer. Donc voilà, dans un premier temps, donc mon en-tête de site web qui est construite. Pour enregistrer, cliquez sur Publier. Voilà. Je clique ici maintenant pour continuer ma personnalisation. Je reviens sur le menu principal. Nous pouvons maintenant paramétrer le menu. Je clique sur Menu. Vous voyez ici qu'il y a deux types de menus que je peux faire. Le menu Liens sociaux et le menu supérieur. Le menu supérieur, celui qui sera ici. Donc je fais le menu supérieur. Là, je vois qu'il y a Accueil, c'est un lien personnalisé. Donc ma page Accueil, on va pointer un lien personnalisé qui va pointer sur cette page-là. Après ça, pour ce qui est des pages à mettre dedans, je vais supprimer, je vais ajouter des éléments déjà. Donc ici, il y a mes pages, donc je vais rajouter ici, comme on l'a vu, le marketing digital. Je vais rajouter donc Google et le SEO, les réseaux sociaux et les formations. Voilà, donc pour l'instant, ça c'est fait. Après ça, la page à propos qui est ici, là, les contacts, je vais les supprimer. Donc à propos, je vais faire retirer la page à propos. Et contact, pour l'instant, je vais la supprimer aussi. Et je vais donc maintenant enregistrer mes données, publier pour l'enregistrer. Et je vais peut-être bouger la place de blog pour le mettre seulement à la fin. Voilà, donc mon menu est prêt, avec ici donc ma page d'accueil qui apparaîtra. Maintenant, pour faire un peu mieux les choses, j'ai fait cela. Maintenant, je vais régler la page d'accueil. Je veux que ce soit une page statique, ce qui est le cas. Sinon, on donnerait que la page dernière la page. Donc, dessus, il y a quoi? Il y a accueil, et puis il y a page article, blog. Pas de problème. Mais si je clique maintenant sur option du thème, je vois qu'ici mes données apparaissent sur deux colonnes. Ce serait mieux d'apparaître sur une seule colonne. Je clique ici, on voit comme ça ma page accueil, le texte apparaît sur tout. D'autre part, sur la page accueil, il y a la possibilité de faire apparaître d'autres pages. Ici, une section de page d'accueil, plusieurs sections. Ce qui n'est pas le cas, donc ce que je vais faire, moi je vais les supprimer. Donc je vais mettre sélectionner pour supprimer, pareil là, sélectionner pour supprimer, et ici, sélectionner pour supprimer. Et donc, et pareil ici pour à propos, sélectionner, et ainsi les supprimer. Je vais donc ainsi comme ça publier. Et maintenant, si je vais sur mon front office,
Je vois ma page d'accueil telle qu'elle est. Bonjour, mon être. Et ce que je veux en même temps, c'est que ici, lorsque les gens cliqueront sur marketing digital, Google SEO, etc., que ça aille directement ici sur ces pages-là. Donc, je vais retourner sur ma page accueil. Je vais quitter donc ici personnaliser, publier, pas de problème. Et je vais, comme on l'a déjà fait, page, donc sur la page accueil, je vais ici insérer des liens vers ces différentes pages que nous avons ici. Donc je prends l'adresse de la page marketing digital. Et là, ici, je vais rajouter un lien sur marketing digital. CTRL V et hop. Le lien est enregistré. Maintenant, je vais faire la même chose avec les autres pages. Donc, si je reprends ici ma page Google, je reprends son adresse mail, CTRL C, dans son URL, je reprends son URL. Et je vais mettre ici donc Google, le lien, CTRL V, et voilà. Réseaux sociaux, ici je retourne sur ma page, réseaux sociaux, je prends l'adresse, CTRL C, et je prends donc réseaux sociaux. Réseaux sociaux, je mets le lien, CTRL V, et voilà. Enfin, pour terminer, je vais sur la page ici, donc formation, je prends l'adresse ici, je retourne ici ici donc c'est les formations, je crée un lien, CTRL V, et voilà. Pour ce qui est du blog, bon ben, on peut faire la même chose, hein. Page blog, CTRL C, ici donc je vais à blog, CTRL V, voilà, hop là. Je mets à jour ma page, et quand je retourne sur mon site, la page accueil, la voici, avec les différents liens qui pointent sur les différentes pages. Il me reste maintenant à paramétrer les widgets. Je retourne sur Apparence, personnaliser. Je clique ici sur Widget et je vois que je peux personnaliser donc trois lieux où il y a des widgets. La page, pied de page 1, pied de page 2, ce que nous avons déjà fait, et la colonne latérale de blog. Regardons un petit peu pour vérifier que pied de page 1 et pied de page 2 correspondent bien à ce que j'avais déjà fait. Quand je clique sur pied de page 1, je vois ici que c'est bien le calendrier qui apparaît. Je retourne en arrière. Pied de page 2. Je vois bien ici que qu'on voit apparaître recherche et puis ici les archives. Donc pas de problème. Maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier le colonne latérale de blog. Donc je clique sur colonne latérale de blog. Dans cette colonne latérale de blog, il y a déjà des informations. Quelles informations? C'est-à-dire que quand je vais sur ma page de blog, il y aura mes articles ici. Et ici, dans une colonne spéciale, il pourrait y avoir, je pourrais mettre des widgets et autre chose. Ce que je vais mettre ici, ça va être comment on le voit retrouver notre adresse. Et puis, en même temps, je vais me présenter pour expliquer aux gens qui je suis et pourquoi j'ai créé ce blog. Donc, je retourne ici à ce niveau-là et je vais commencer donc par ajouter une photo de moi. Donc, je vais rajouter ici une image. Alors, ça apparaît ici, téléversé. Je sélectionne, ouvrir, et voilà. Et donc, je fais donc publier pour commencer. Puis, je vais ajouter un petit texte qui explique mon rôle, paragraphe.
Donc, je vais refermer celui-là. Donc, la colonne littérale du blog, il y aura quoi? Rechercher. Donc, rechercher dans nos articles les termes. Il y aura la photo du fondateur avec un petit message qui explique un petit peu la raison de Digi4U, puis l'adresse et le lieu où on peut nous contacter. Puis publier. Et quand vous allez maintenant sur votre site, voilà ce qui apparaîtra. Et voici ce qui apparaîtra sur le côté latéral du blog. Recherche, le fondateur, le petit message et où nous contacter. Reste le menu réseaux sociaux. On peut faire comme on a fait la fois dernière, soit avec l'extension, soit avec les widgets, ou bien ici avec menu, réseaux sociaux. Dans ces cas-là, le menu apparaîtra en bas. Moi, ce que je fais, j'ai supprimé les liens qui ne m'intéressaient pas. Et là, pour le lien, il suffit de mettre ça, puis mettre ici l'adresse comme d'habitude, l'adresse de votre site web, et c'est tout. Voilà. Reste maintenant, dans notre page d'accueil, à insérer une carte Google Maps. Donc, je vais dans ma page d'accueil ici, que j'ai modifiée. Donc, je vais rajouter ici un paragraphe. Je vais mettre ici, donc je vais mettre ici Retrouvez-nous. Retrouvez-nous. Et puis, en dessous, je vais rajouter maintenant un autre bloc, qui est un bloc de type HTML, personnalisé, dans lequel je vais mettre l'adresse, je vais mettre les coordonnées HTML de Google Maps sur mon entreprise. Donc, je vais aller sur Google Maps. Je fais l'hypothèse que notre entreprise est située au 20 rue Saint-Chéron à Chartres. Donc, sur Google Maps, j'ai rentré la rue. Et une fois que j'ai fait ça, il y a écrit ici partager. Et donc là, je veux partager soit le lien, soit intégrer la carte. Je fais intégrer la carte. Je fais copier le lien HTML, le contenu HTML. Je retourne ici dans, voilà, je retourne ici dans accueil et je colle le code HTML. C'est bon. Et maintenant, lorsque je vais donc mettre à jour, lorsque je vais sur le site web, que je l'actualise, eh bien, en bas de ma page d'accueil, il y a bien la carte qui est insérée. Voilà. Votre page, votre site web maintenant est pratiquement fini. Il ne restera plus qu'à mettre des nouveaux articles au fur et à mesure dedans.